Bonjour, chers frères et sœurs de l'église de la Riviera 2. Je suis heureux de vous retrouver après quelques jours d'absence. J'ai béni le Seigneur qui m'a permis de revenir et je rends grâce à Dieu qui nous conduit et je sais qu'avec ce que nous vivons en ce moment, nos autorités politiques, administratives, comme nos autorités ecclésiastiques ont pris des mesures et nous savions que ce sont de très bonnes mesures pour pouvoir permettre au peuple de Dieu comme à nos concitoyens d'être préservés de ce que nous vivons en ce moment, pas seulement nous ici mais partout dans le monde entier. Je bénis le Seigneur de ce qu'il nous donne cette assurance que sa grâce nous accompagne dans cette situation et que c'est Dieu qui est au contrôle. Il a le dernier mot, je suis convaincu et je bénis son Saint-Nom. Je voudrais vous exhorter, bien-aimés frères et sœurs, que par la grâce de Dieu, nous puissions effectivement nous conformer aux mesures qui sont prises dans le but de permettre que cette épidémie soit enrayée, soit butée hors de notre pays et hors de notre monde. Ça en comptant sur la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je sais que, étant donné que nous n'avons pas la possibilité de faire les cultes, la sagesse nous conduit, le bon sens nous conduit nos autorités à tout le niveau de pouvoir prendre ces décisions. Ce que j'aimerais vous dire, c'est une grande première. Nous ne connaissions pas ça auparavant, mais je puis vous assurer que ce n'est pas quelque chose d'étrange, car l'église primitive, c'est dans les maisons, dans les familles que les chrétiens de l'église primitive se retrouvaient. Lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous voyons cela. Et c'est pour vous dire que c'est vrai que nous ne pouvons pas nous retrouver dans le temple, étant donné qu'il faut fermer le temple, mais nous voulons exhorter, je voudrais exhorter chaque frère, chaque sœur, les chefs de famille, je veux parler des pères et des mères, que vous soyez vous-même, j'allais dire, pasteur de votre famille, puisque nous ne nous retrouverons pas dans l'assemblée, au temple, mais vous pouvez prendre un temps. Demain, c'est dimanche, vous pouvez prendre un temps. D'ailleurs, ça se fait même avant que nous vivions, avant que ce temps que nous vivons arrive. Je sais que dans nos familles, nous encourageons les cultes de famille. Alors, nous vous encourageons effectivement à pouvoir organiser ces cultes de famille, au cours desquels l'accent sera mis sur l'adoration, la louange à notre Dieu. Parce que dans l'adoration et dans la louange, il y a la victoire et il y a la bénédiction. Et les moments de prière, oui, intenses. Priez pour que le Seigneur puisse avoir un regard favorable sur ceux qui souffrent avec, qui sont atteints, qui sont touchés, qui sont couchés. Que le Seigneur puisse les visiter par sa puissance et les hommes faisant ce qu'ils peuvent faire, que Dieu puisse intervenir afin qu'ils recouvrent la santé. Et surtout que le Seigneur permette que nos autorités politiques, administratives, ecclésiastiques, surtout autorités politiques, puissent avec l'aide du corps médical découvrir ce qu'il faut pour pouvoir douter hors de notre pays, comme je l'ai déjà dit, et hors de notre monde. C'est virus, coronavirus qui fait tant de ravages et tant de terreur, mais nous restons convaincus que notre Dieu est aux commandes. C'est lui qui a le dernier mot. Sa parole nous rassure dans plusieurs textes bibliques de sa protection et nous croyons que la protection de Dieu est là. Toutefois, cela n'exclut pas que nous puissions suivre strictement les consignes qui sont données pour pouvoir nous préserver, et préserver aussi les membres de nos familles
et aussi nos concitoyens. Effectivement, s'il n'y a pas de raison valable, je crois que c'est bon de rester chacun sur soi, comme ça a été dit. D'ailleurs, je me suis assigné cette confination dans ma maison, dans ma famille, et étant donné que je suis arrivé d'un voyage, c'est vrai, je n'ai fait que quelques jours juste, mais volontairement, je resterai là pendant le temps qu'il faut, au moins 2 semaines avant de sortir. Mais toutefois, sachez que je suis de cœur avec vous dans la prière. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus.